Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 14 mai. La lune en balance, toujours, sera trigone avec Saturne en Verseau, et cela va éveiller notre sens des responsabilités. Mais son carré avec Pluton en Capricorne soulignera notre besoin d'opérer des changements. Donc à la veille de la pleine lune en Scorpion, pensez à ce que vous voulez laisser derrière vous en termes de responsabilité. Parce que, par exemple, vous estimez que ces choix ne sont plus ce que vous êtes vraiment. N'oubliez pas que vous êtes responsable de vos choix. Et quand je parle de responsabilité, c'est de vos choix que je parle. Il y a certains choix qui ne sont plus intéressants pour vous. Donc vous pouvez très bien décider, c'était très bien pendant une semaine, un mois, un an de faire ainsi. À présent, je vais simplifier ma vie et je ne vais plus faire telle ou telle chose qui était pertinente il y a un certain temps et qui n'y est plus. Flamme de l'amour et regret. Flamme de l'amour, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous, parfois il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. On a deux cartes qui vous encouragent à suivre votre cœur, à nourrir les élans de votre cœur, à nourrir vos passions. On a eu passion, pas hier. Avant-hier. Oh non, on a aussi, oui, si, on a eu passion. On a eu d'où quelle direction aussi, 2 fois, ça je me rappelle. Voyons un peu ce qu'on pense cogner, suivre les élans de votre cœur. Dimanche, lundi, pleine lune en Scorpion. Le trône de lotus. Si vous écoutez votre cœur, vous allez franchir de nouvelles étapes. Vous allez franchir de nouvelles étapes. Vous allez vraiment prendre le pouvoir dans votre propre vie. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Donc le message sur cette journée est très clair. Ayez foi en votre cœur, lancez-vous, écoutez ce que votre cœur dit, écoutez votre intuition, écoutez votre conviction profonde. Tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin lotus de lumière, car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de lotus en toi, qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui plus que jamais. Om Mani Padme Hum. On a 3 cartes qui vous encouragent à avoir confiance dans votre libre arbitre, dans votre cœur, dans votre intuition, dans ce qui vous souffle là au fond de vous, que les choses doivent être d'une certaine manière plutôt que d'une autre. J'ai pas repris le Light and Seer Tarot, je l'avais pris hier. J'avais dit que j'allais faire un peu des sessions avec. Oui, mais les cartes sont moins maniables. Sans doute pour ça que toujours je reviens vers celui-là. Il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, mais les rares fois où je l'ai utilisé, je sais que certains d'entre vous avaient été impressionnés par les images. Même le steampunk, hein, je sais pas au steampunk auquel je pense. Mais c'est 2 jeux que j'aime beaucoup. Je sais que les représentations sont trop sombres pour beaucoup d'entre vous.
Alors, 7 de pentacle, 5 de coupe, papesse. Admettez le fait que vous avez planté les graines de vos propres regrets. Ouais. Admettez que vous avez planté les graines de votre propre regret, de vos propres regrets. Là, on a 12. Tant que vous semez en fonction de vos regrets, vous ne vous lancez pas, vous n'avancez pas, vous ne vous faites pas confiance. Réalisez quels sont les regrets qui paralysent votre action, qui embrument votre vision, qui vous déstabilisent émotionnellement. Renouer avec l'espoir, renouer avec vos rêves. Le moment est venu de guérir, le moment est venu de tourner votre réflexion vers ce que vous savez être positif pour vous. Et non plus mais ce qui ne vous convient pas, ce que vous faites contraint et forcé. Le pape ici vient soigner ses regrets. On réfléchit différemment. Là, une carte de réflexion à la fin, là, une carte de réflexion au début. Si vous faites le travail de guérison, votre réflexion va se faire en fonction de ce qui vous fait rêver, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait envie. Vos actions, elles doivent être dictées par votre cœur. Mais votre cœur, il doit être léger comme un page de coupe, et pas lourd comme un roi de coupe. Un roi de coupe, il a beaucoup de regrets, parce qu'il a beaucoup vécu. Un page de coupe, c'est le fou. C'est oui, je regrette. Je regrette ci, je regrette ça. Tu sais, j'aurais pu faire ça en 2018. J'aurais pu vivre ça en mai 2021. On s'en fout, on est en 2022. Qu'est-ce que tu peux faire et réussir? Qu'est-ce que tu peux vivre là, maintenant? Qui fera que l'année prochaine, tu diras pas « je regrette de ne pas avoir fait ça en mai 2022 ». Et qui te fera dire « ah, tu te rappelles, en mai 2022, c'était la première fois que je faisais ce truc-là. » Mais regarde où ça m'a mené. Oh, j'avais pas réalisé tout le chemin parcouru. Et c'est là qu'il y aura une guérison. C'est là que plus jamais vous ne serez submergé par des regrets. Parce qu'à chaque fois, c'est cette phrase. Quand j'échoue, j'apprends. Je n'échoue pas, j'ai appris quelque chose. Je sais que Bruce Lee en a dit une variante, que je vous avais citée. Et là, elle m'échappe. Parce que elle est reformulée, il y a plusieurs personnes qui ont dit ce type de discours. On a l'as de pentacle au dos. La roue est couverte par le 6 d'épée, la tour. Et puis par tempérance. Faites les volte-face que vous voulez faire. C'est pas parce que ça fait 3 jours que vous dites « bon, je vais prendre par cette route, puis cette route, puis cette route pour arriver à mon objectif ». N'hésitez pas à changer d'avis. Détournez-vous de vos regrets. Ils ne doivent pas être le moteur du changement. C'est au contraire aller en direction de ce que vous ne regrettez pas, de ce que vous voulez profondément. Lancez-vous. Lancez-vous. N'écoutez que la flamme de l'amour. Montez sur le trône de lotus. Ce ne sont pas vos regrets qui prennent le volant, qui prennent les rênes. C'est vous. Qu'est-ce qui me fait envie? Oui, c'est vrai que le plus raisonnable, c'est l'autoroute. Mais le plus agréable, c'est la route qui serpente entre champs et collines. Oui, ça va me prendre plus de temps. Mais je suis maître de mon temps. Voyons un petit peu ce qu'en passe les énergies du cœur. Parce qu'une fois encore, ça, je vais peut-être le faire là. Tiens. Demain, je vais faire ça. Samedi, dimanche, je vais faire ça. J'aurai dimanche.
Non, non. Alors, je vais laisser samedi. Et je verrai dimanche si... ouais, parce que... Tirer toutes les cartes du tarot au départ. Bon. Parce que là, peut-être qu'on va savoir qu'est-ce que vous regrettez aussi, plus précisément. 7 de bâton et tempérance. Tempérance qui revient, 7 de bâton. Oui, les 3 cartes nous l'ont dit d'emblée. Hein, les 3 cartes d'oracle nous l'ont dit d'emblée. Il s'agit de croire et de rechercher votre équilibre. Et plus vous croyez en ce que vous faites, meilleurs sont les résultats. 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. L'équilibre, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution, prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Il ne s'agit pas de précipiter quoi que ce soit, il s'agit de canaliser. Vos décisions doivent canaliser la situation, pas la forcer. Cinq de Pentacles. On n'est vraiment pas content de ce qu'on va obtenir demain. C'est pour ça que le moment est venu d'y remédier. Demain, on a des résultats dont on n'est pas satisfait. Ah, mais c'est vrai qu'il y a le trigone avec Saturne en Verseau et un carré avec Pluton en Capricorne. Au dos, on a la Lune. Puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Ici, il y a quelque chose qui change et on réalise qu'on a misé sur le mauvais cheval. On a misé sur le mauvais cheval, mais c'est d'autant plus important, la force, l'empereur. C'est d'autant plus important de faire des choix qui vont nous permettre de tourner le dos à cette situation. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Pas du tout. Donc, je vais agir sur les circonstances pour qu'elles évoluent, pour qu'elles changent. Cinq de Pentacles, demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Et l'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. De toute façon, le 4 d'épée le dit, hein, surtout couvert par un chevalier, vous pouvez changer votre approche de la situation. Le page de coupe sur la papesse, sur tempérance, je pensais obtenir tel résultat, j'obtiens le résultat que je ne voulais pas obtenir, autre chose. Bon, ben on va changer de méthode, histoire d'avoir la prochaine fois le résultat que je veux. L'impératrice à présent, tiens. Ok, impératrice, équilibre. Étoile. D'accord. Vos choix vont être majeurs demain. Vous avez la possibilité de rectifier quelque chose demain. Vous avez la possibilité d'affirmer quelque chose, de dire ce qui se passe, ce que j'obtiens n'est pas ce que je mérite, ce n'est pas ce que je désire, et je vais faire en sorte que cela change. Vous trouvez des solutions créatives pour que les choses aillent dans une meilleure direction, aillent dans la direction que vous désirez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 7 de Pentacle. On a le 7 de Pentacle au dos. 7 d'épée, reine de bâton, 2 d'épée. Vos choix. Ça va être très très important demain. Lancez-vous. Ne vous lancez pas en fonction des regrets, lancez-vous en fonction de ce que vous savez être juste, de ce que vous savez être bon. Et si vous estimez qu'une situation doit être rectifiée, rectifiez-la. 7 de Pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent.
Le cœur, il sait ce qu'il veut ici. Maintenant, c'est à la volonté. Il n'y a que vous qui puissiez avoir la volonté de le mettre en œuvre. L'impératrice, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. L'équilibre, prenez en considération l'avis de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Et l'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Peur des changements. Ouais. Huit d'épée, 6 de coupe, 8 de bâton. Et au dos, on a le chevalier d'épée. J'ai à nouveau cette disposition de cartes. Mais on a un chevalier d'épée désormais. Demain, vous aurez sûrement envie de changer certaines de vos décisions, de changer certaines des dispositions que vous avez prises par rapport aux événements. Et il ne va pas falloir hésiter à en parler. Le 8 de bâton ici, c'est à la fois vous qui dites ce que vous avez à dire, et c'est vous qui mettez en œuvre ce que vous désirez vraiment. L'empereur, il est sur l'étoile ici. La force, elle est sur l'équilibre. C'est votre créativité, donc ce sont vos choix. Il y a des changements qui ne vous plaisent pas, et le moment est venu de tourner le dos aux personnes qui ne s'inscrivent pas dans ce que vous estimez un équilibre. De dire à certaines personnes, moi, cette situation telle qu'elle est ne me convient pas, donc je me détourne de cette situation. Si toi tu veux rester à nager dans ce truc-là, c'est ton choix, mais moi je m'en vais. Soyez honnête. Soyez honnête sur vos motivations. On a 2 fois tempérance. Dites ce que vous avez à dire. Soyez honnête. Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous, se sentir incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Et 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Il y a peut-être des personnes que vous avez perdues de vue et qui reviennent dans votre vie, ou alors des situations qui n'étaient plus dans votre vie qui reviennent. Ça faisait un moment que vous n'aviez pas vécu telle ou telle situation, telle ou telle configuration, et elle revient et vous vous dites non mais attends, ça c'était moi il y a 2 ans, je disais rien. Ma vie a changé depuis 2 ans. Ou depuis 1 an, ou depuis 6 mois, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais je ne veux plus de ça. Chevalier d'épée. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Il va falloir écouter la petite voix à l'intérieur. C'est elle qui va vous guider dans ce processus d'équilibration. C'est... je sais que j'en ai parlé de ça. La réponse intrinsèque que vous sentez, qui vous fait dire ça a l'air bon. Ou alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ils vont vraiment vouloir me faire manger cette horreur. Milk and honey, Mandy. La guérison reste le leitmotiv de beaucoup de ces tirages, parce que les changements s'accélèrent. Il y a de l'aide aussi, on reçoit de l'aide. À mon sens, ici, c'est plus que de l'aide, c'est la synchronicité.
Et forcément, si vous avez... Voilà, non, c'est ça. En fait, il y a une idée de résultat immédiat. Il y a l'idée que à partir du moment où vous prenez conscience, le résultat sera immédiat. Qu'à partir du moment où vous prendrez une décision, vous recevrez l'aide voulue. Mais il faut d'abord admettre le changement. Il faut d'abord être créateur de changement. Il faut d'abord prendre la décision. Il faut d'abord prendre conscience. Il y a définitivement besoin de réajuster quelque chose ici. Laissez passer la nuit. Laissez passer le temps qui vous est nécessaire pour clarifier le processus qui est à l'œuvre. La recette sur le papier était très bonne. L'horreur qu'il y a dans la casserole, vous croyez vraiment qu'elle est mangeable? Moi, une fois, ça m'est arrivé. J'avais une recette que je voulais essayer. J'adore une chose. Moi, le chocolat, je n'aime ça qu'avec quelque chose. Manger un carré de chocolat, j'aime pas. Manger un morceau de pain avec un carré de chocolat, manger un biscuit. J'aime pas, par exemple, les fondus de chocolat. Mais si vous servez des profiteroles sans chocolat fondu dessus, sont pas bons vos profiteroles. Donc le chocolat, c'est vraiment un contrepoint. Et il y avait une recette que j'avais trouvée, avec ce que je raffole par-dessus tout, les noisettes, cake aux noisettes. Et comme c'était une recette internet, j'ai pas fait gaffe. Le lait était indiqué en grammes. Le lait était indiqué en grammes, il fallait peser le lait. Et moi, j'ai pris, comme d'habitude, c'est un liquide, prends ton verre doseur, mets du lait dedans. Ouais. Quand j'ai démoulé mon cake immangeable, immonde, et puis qui déjà m'avait donné bien du souci, il avait cuit pendant 2 heures, parce qu'il était tellement liquide qu'il ne cuisait pas. C'est là que mon compagnon a regardé la recette, m'a dit, mais tu l'as pesé, le lait? Quoi? Faut pas peser le lait, ça se met dans le verre gradué. Il m'a regardé, il a hurlé de rire. Il m'a dit, à mon avis, c'est pour ça que ça ne cuisait pas, que c'était trop liquide. À mon avis, tu t'es planté sur la quantité de lait. Ben oui, parce que la recette demandait de peser le lait. Et quand vous pesez le lait, vous n'avez pas la même quantité que quand vous prenez le verre gradué. Je ne sais plus de quel ordre c'était, mais on passe d'une quantité de lait qui est comme ça dans le pesé à ça, quand c'est mesuré. Donc forcément, la recette est très bonne. Faites de la bonne manière. Et ici, ouais, vous sortez votre gâteau et normalement, ça doit être un soufflé, ça devrait être joli. J'ai une galette. C'est même pas une galette, hein. Ça n'a aucun moelleux. J'ai une horreur qui est sortie à la place. Avant de balancer tout votre matériel de cuisine et de démolir votre four à coups de marteau, réajuster les choses. Réajuster votre perception de la situation parce que vous avez déjà certaines réponses et j'ai envie de dire la décision elle s'impose d'elle-même à condition de regarder le problème sous le bon angle. Si vous mettez le bol dans ce sens, vous allez avoir du mal à répondre à la question où c'est que je mets les céréales. S'il est dans ce sens, personne ne vous demandera où on met les céréales. Il y a un bol pour ça. Je sais que c'est un exemple. Rien n'est pas crête, mais ici, il va falloir faire preuve de bon sens. Je devais obtenir un résultat, je n'ai pas obtenu mon résultat. Comment? Pourquoi? Une fois que vous admettez la situation, vous trouvez la solution et vous pouvez avancer de nouveau. Je rattrape le coup.
Il y a l'idée de rattraper le coup ici. Mais il faut avoir le courage de le faire. Il faut avoir le courage de se lancer. Et dire, bon, je vais réessayer de faire ce gâteau, mais cette fois, je vais peser le lait. Et il est très bon une fois qu'on fait comme ça, mon gâteau. Demandez à votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. On en revient toujours au cœur. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours là, prêts à vous guider et à vous protéger. Cette carte, elle est sortie aussi ces derniers jours. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendrons patiemment votre requête. Admettez ce qu'il y a à admettre et la décision va s'imposer d'elle-même. Ce sera viscéral, il y aura une réponse. Je veux pas. Écoutez-vous sur la situation de demain. Ne laissez pas les regrets ou l'échec, 5 de coupe, 5 de pentacle, ne laissez pas ça prendre les décisions à votre place. D'ailleurs, vous avez vu, on a des énergies ici qui disent d'aller voir à l'intérieur. La papesse, tempérance, page de coupe, c'est à l'intérieur que se trouve la réponse. Et c'est pour ça qu'on a eu des arcanes majeures ensuite. Force et empereur. Parce que les choses ne peuvent fonctionner que comme ça. J'ai des ressources, je décide ce que j'en fais. Et comme le dit la carte demandée, nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Laissez parler le chakra du cœur, le yin. Nourrissez l'élan du cœur et vous saurez exactement ce que vous voulez demander à la vie. Très exactement. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.